bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, on se retrouve pour une guidance un peu particulière. Donc, on reste sur la guidance du mardi 18 janvier, mais je vais insister notamment sur les énergies concernant la pleine lune du 18 janvier, pleine lune en Cancer. Donc, ce tirage va être un petit peu plus long parce qu'on va aller vraiment dans les détails, hein. On va regarder au niveau des énergies de la Lune, on va regarder au niveau des énergies générales, on va regarder au niveau professionnel, au niveau sentimental et relationnel, et on effectuera un petit tirage général. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux, hein. Donc, ça reste quand même une guidance générale. Donc, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, d'autant plus qu'on va parler des énergies de la pleine lune, donc les effets vont s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va prendre 2 cartes pour regarder au niveau des énergies, hein, avec l'oracle de la lunologie. Donc, savoir ce qui va être bon de mettre en avant avec ces énergies de pleine lune. Une pleine lune assez puissante, hein, première pleine lune de l'année. Donc, tiens, il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. Alors, nous avons la carte « Un problème personnel va se résoudre ». Donc, eh ben, écoutez, c'est une carte, comme quoi, hein, de pleine lune en Cancer. Et c'est exactement la pleine lune qui va se produire ce mardi 18 janvier. Pleine lune en Cancer. Ça ne peut pas mieux tomber. Et nous avons la carte du nœud nord qui vous dit « Sortez de votre zone de confort ». C'est les conseils de cette pleine lune, hein, où, alors, l'ancienne phase lunaire là, par laquelle on vient de passer, qui était une nouvelle lune, nous a incité à faire un travail sur nous-mêmes, à revoir nos objectifs, à faire preuve d'organisation, à faire un petit peu le tri dans nos idées, dans notre entourage, dans notre relation. Et cette pleine lune en Cancer va vraiment nous aider, nous pousser à avoir confiance en nous et à enfin entrer en action par rapport à une situation. Alors, avec cette première carte, un problème personnel va se résoudre. On vous dit tout simplement, voilà, qu'il se peut qu'il y ait depuis un petit moment quelque chose qui stagne, peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, hein, et puis peut-être que ça a du mal à avancer et que ça traîne un petit peu en longueur. On vous dit clairement que par rapport à la situation, donc là vous prenez en lien avec votre situation personnelle, donc par rapport à cette situation qui vous préoccupe, la pleine lune en Cancer, donc c'est une pleine lune qui est liée aux émotions, vous dit qu'il se pourrait bien, durant cette phase, qu'il y ait un petit peu une sorte d'explosion au niveau de sentiments qui sont en lien avec votre question ou avec votre problématique. Donc, cette carte vous incite notamment pendant cette phase à faire preuve d'empathie, d'accord? Il se peut que vous soyez entouré vraiment de personnes assez sensibles, voire hypersensibles. Peut-être que c'est vous aussi, tout simplement. Et on vous dit notamment, alors si c'est vous, prenez soin de vous. Et si vous êtes entouré de personnes hypersensibles, on vous dit vraiment de prêter attention, mais tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. Peut-être que vous avez des décisions à prendre qui vont impacter au niveau émotionnel certaines personnes de votre entourage, mais il ne faut pas que ça vous empêche vraiment d'aller dans la direction que vous avez choisie. Donc, notamment si vous êtes une femme, hein, avec cette carte-là, on vous dit que ça va être une période spécialement féminine, d'accord? Donc, d'autant plus si vous êtes une femme, il se peut qu'au niveau émotionnel, ce soit assez intense. Notamment pour ceux qui ont des problèmes au niveau de leur entourage, on vous dit que c'est le moment vraiment de gérer les problèmes familiaux qui sont là peut-être depuis un moment. Alors, même si c'est pas spécialement grave, on vous dit avec cette carte que par rapport à un problème au niveau familial, il y a un défi vraiment qui arrive à son terme, d'accord?
Donc, il y a une affaire soit d'ordre privé, soit une affaire d'ordre domestique qui risque vraiment d'atteindre son apogée durant cette phase de lune et que c'est le bon moment pour entrer en action. D'accord? Donc, soit lancer peut-être une procédure, soit déménager pour certains ou certaines, ou prendre une décision en lien avec la famille. Donc, la réponse à votre question, si vous vous posez une question bien précise, elle réside vraiment dans le fait que vous allez devoir prendre des décisions, certes, mais vous allez devoir prendre des décisions en faisant preuve de beaucoup de délicatesse, hein, et de beaucoup d'empathie, comme on vous le disait au tout début. Mais alors ça va être une période où il va falloir intensifier vos efforts pour surmonter notamment les sentiments d'insécurité que vous connaissez par rapport à cette situation. Donc, il va falloir être un petit peu plus judicieux, mais vraiment avancer vers vos buts, mais de manière vraiment décidée, franche. D'accord? Donc, c'est également, si vous sentez qu'au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué, on vous recommande de méditer. C'est notamment essayer de faire preuve d'un peu plus de, comment dire, un peu moins de naïveté ou d'un peu plus de caractère, mais de caractère, voilà, hein, notamment si vous avez tendance à vous replier sur vous-même ou à bouder un petit peu de temps en temps, on vous dit que ça, il faut cesser. Et c'est vraiment cette notion-là de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, d'essayer de surmonter notamment ces émotions. D'accord? Donc, c'est le cancer, hein, c'est un des deux signes avec le taureau qui est domicilié avec la lune. Donc, astrologiquement parlant, vraiment, la lune adore, hein, se retrouver dans le signe du cancer qu'elle gouverne notamment. Donc, vraiment, avec cette carte, il y a la possibilité de ressentir vraiment un sentiment que tout est bien comme ça doit être et notamment peut-être grâce aux efforts que vous avez fournis. Et cette carte vous dit vraiment qu'ici, il n'y a pas de souci à se faire pour la suite des événements parce que tout va s'arranger. Eh bien, notamment, hein, on vous disait qu'il y a la nécessité de prendre quand même des décisions. Et même si ça va impacter certaines personnes de votre entourage, on vous recommandait vraiment de rester fidèle à vos objectifs, mais également à vos valeurs. Et on vous recommande aussi de fournir encore des petits efforts, et notamment ici avec cette carte spéciale du nœud nord, on vous dit clairement qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc le nœud nord, c'est souvent une période où il y a peut-être des blocages, où on est un petit peu dans la crainte, hein, notamment si on doit prendre des décisions, si on doit faire des choix, peut-être dans la crainte que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il va falloir se faire violence, hein, peut-être pour certains et certaines, mais c'est vraiment là, hein, la carte du nœud nord vous dit clairement que c'est le moment, vraiment le moment d'abandonner le passé, de la manière que vous voulez, mais il faut arrêter de se focaliser sur le passé pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, on vous dit clairement que par rapport au but que vous vous êtes fixé, vous êtes de toute façon dans la bonne direction. Mais que si vous voulez être heureux, si vous voulez être comblé, vous allez devoir avancer et vous allez, pardon, peut-être devoir faire certaines choses, prendre des décisions, faire des choix qui vous font peut-être un petit peu peur et qui donc vous limitent. Mais on vous dit que ces peurs sont infondées. Donc, vraiment, vivez votre but de vie, qui est peut-être notamment, hein, le sujet vraiment précis par rapport à votre question, hein, ça peut concerner tous les domaines, hein. Un objectif qu'on s'est fixé au niveau familial, au niveau personnel, professionnel ou sentimental. C'est cette carte vraiment, elle vous presse, hein, elle vous dit, allez, maintenant, il faut transformer votre vie en, peut-être pour certains, en changeant de cap, hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle direction à prendre, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Vous allez devoir absolument rentrer en action ici avec cette carte. C'est-à-dire que, certes, l'univers va peut-être vous filer un petit coup de pouce, mais il va pas tout faire, d'accord? Donc, il va falloir y mettre un petit peu du vôtre si vous voulez vraiment mener la vie que vous désirez. Donc,
Si vous trouvez vraiment le courage nécessaire pour franchir le pas, il y a de fortes chances, même de très fortes chances, que vous vous demandiez un peu plus tard, mince, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Pourquoi j'ai pas agi plus tôt? Comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, en décidant de sortir de votre zone de confort, en décidant de vous faire un petit peu violence, vous allez voir que les événements vont s'enchaîner de manière assez rapide. Et surtout, dites-vous bien que vous êtes dans la bonne direction. Donc, il va falloir peut-être affronter une ou plusieurs peurs et la dépasser. Mais c'est également le temps, hein, de cesser de vous obséder peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il faut peut-être se défaire de quelque chose, hein. On vous disait, hein, avec cette carte qu'il y a peut-être besoin de changer de cap. D'accord? Donc si vous vous acharnez sur une situation ou sur une personne et que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est peut-être que vous avez une toute nouvelle direction à prendre. Donc voilà. Là vraiment, hein, de toute façon, ce sont les énergies, hein, générales de cette pleine lune-là, où voilà, après un temps de réflexion, de maturation, où on a mûrement réfléchi, il faut maintenant agir et passer à l'action. Donc ça, c'était pour les énergies de la pleine lune. Alors, on va regarder un petit peu, on va prendre là aussi 2 cartes du tarot psychique pour voir un petit peu peut-être la manière dont il va falloir s'y prendre ou les conseils qui vont être donnés. Alors, ce matin dans le message du jour, hein, sur le groupe privé, c'était le message, c'était un peu ça, hein, c'était que les événements allaient vraiment s'accélérer, hein. Donc, et c'est fort probable, hein, avec cette énergie de pleine lune là. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons la carte conflit et défaite. Donc cette notion de de tirer un trait sur les échecs, notamment passés, ou de laisser une situation derrière soi, surtout si on voit que face à cette situation, on ne peut plus rien faire. C'est ce qu'on vous disait également tout à l'heure, hein. Et nous avons la carte numéro 7 du chakra coronal, qui est un des plus importants. D'accord? Donc, ici, avec la carte numéro 5, donc comme je vous le disais, hein, la carte conflit et défaite, on est vraiment dans cette notion de devoir, alors déjà se revaloriser un petit peu, hein, parce que la carte conflit et défaite, c'est notamment le fait de s'acharner un petit peu sur les événements du passé et de vraiment se rattacher à ça. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, ben, ça va vous empêcher clairement d'avoir confiance en vous et d'avancer dans une toute nouvelle direction. Le chiffre 5 qui est sur cette carte, hein, je ne sais pas, avec le reflet, voilà, si vous le voyez, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre qui représente le mental. Donc, c'est peut-être la notion de devoir changer sa vision des choses par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Parce que on vous dit vraiment que la façon là dont vous allez vous comporter par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne sera vraiment vitale par rapport à votre bien-être, mais à votre bien-être de manière générale. Notamment si vous vous accrochez à une situation ou à une personne et que peut-être les sentiments ne sont pas réciproques ou qu'on n'a pas les réponses qu'on attendait, si vous vous accrochez à ça, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, c'est peut-être que certains et certaines ont affaire à des personnes qui manquent d'une certaine sensibilité par rapport à vos agissements, hein, d'où cette notion de ne pas avoir de réponse ou de réaction de certaines personnes par rapport à votre situation, notamment si vous faites des efforts pour ça. Donc, c'est peut-être aussi donc le besoin de faire preuve, vous, dans ce cas-là, d'un petit peu moins de sensibilité parce que ça vous affecte vous. Hein, ça vous affecte vous et pas la personne ou les personnes concernées. On vous dit clairement que même s'il y a une bataille qui peut être gagnée, c'est important, hein, par rapport à cette bataille, par rapport à ce pourquoi vous vous battez, d'évaluer vraiment l'impact que ça va avoir sur vous. Si vous savez qu'au final,
ça va vous rendre vraiment triste, ça va vous rendre malheureux. Si vous sentez que ça vous pompe toute votre énergie, il y a peut-être la nécessité de lâcher, lâcher l'affaire. C'est pas la sensation d'abandonner, mais de se rendre compte que malgré nos efforts, cette situation n'est pas bonne pour nous, pour X raisons. Donc, d'où l'importance, comme on le disait au début, peut-être de changer de cap ou de changer de direction pour certains et certaines, hein. Parfois, il vaut mieux abandonner ou s'en aller si on ne peut pas obtenir de réponse par rapport à cette situation ou en lien avec cette personne, ou si on est persuadé au final qu'on n'obtiendra pas victoire. Donc, euh, par rapport à cette situation, on vous dit également de ne pas chercher à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Va falloir rester honnête, fidèle, comme je vous le disais tout à l'heure, à vos valeurs et à vos principes. Et notamment, si une personne vous a fait du mal, si une personne vous a blessé, euh, on vous recommande vraiment de ne pas entrer dans cette notion de vengeance, hein, parce que vous risqueriez du coup de vous imprégner d'énergie négative, hein. La vengeance, c'est ce qu'elle engendre, des énergies négatives, et ça vous empêcherait clairement d'avancer. Donc, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, en fait, vous avez été un petit peu testé, notamment sur votre capacité à aborder les choses, peut-être avec un peu plus de douceur, avec un petit peu plus de délicatesse. Donc, notamment, si vous avez agi d'une certaine façon avec une personne, peut-être qu'elle a nécessité d'agir de manière totalement différente. Si vous avez fait preuve peut-être d'un peu trop de sévérité, d'un petit peu trop de jugement, si vous avez été un petit peu trop sec, hein, il y a peut-être là la nécessité de revoir un petit peu votre façon de faire et d'y aller avec un peu plus de douceur et n'oubliez pas avec un petit peu plus d'empathie comme on vous le disait au tout début. Quoi qu'il en soit, la situation que vous êtes en train de vivre par rapport à ce problème ou par rapport à cette personne, euh, même si vous ne ressortez pas vainqueur, ça vous sera utile dans le sens où ça vous aura permis sûrement de grandir et d'en apprendre un petit peu plus et sur les autres, mais également sur vous. Nous avons ensuite la carte numéro 7 du chakra coronal. La carte 7 du chakra coronal, c'est la carte qui va vous dire « je peux ». Donc, le chakra coronal, il est situé en haut de la tête, hein, et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales. Donc, c'est celui qui va recevoir toute la lumière. C'est celui qui va vraiment recevoir toutes les énergies. D'où l'importance, hein, de ne pas entrer dans cette notion de vengeance, hein, parce que vous accumuleriez là du coup des énergies très négatives. Donc, euh, ce chakra, c'est celui qui est le centre de votre lien, notamment avec l'univers, hein, ce que vous recevez. Donc, c'est l'infini, mais c'est également votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Encore une fois, d'où l'importance de peut-être revoir votre façon de faire face à cette situation ou d'entreprendre les choses, faire preuve d'un peu plus de douceur et d'un peu plus de rondeur. C'est la zone vraiment où la lumière et l'énergie sont reçues. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. D'accord? Et ce que vous allez recevoir, ces énergies, vont vraiment se disperser tout autour de votre aura. Donc si vous êtes dans ces énergies négatives, forcément ça va pas aller, hein. Donc soyez plus doux envers les autres, envers vous-même, soyez plus positif et laissez vraiment les énergies positives rentrer par votre chakra coronal. Si vous sentez qu'au niveau de ce chakra, c'est un petit peu en déséquilibre, la méditation peut vous y aider. Le travail de respiration, le yoga peuvent vous aider à retrouver cet équilibre à ce niveau-là. Donc ça, c'est les messages avec le tarot psychique. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau de vos projets. Alors, soit projet personnel, soit projet professionnel. Écoutez, là aussi, il y en a deux. Elles tombent par deux, hein. Elles sont disciplinées aujourd'hui, les cartes. Alors, nous avons la carte du commerce
et nous avons la carte de l'architecte. Alors, il y a clairement ici, pour certains, au niveau soit privé, personnel ou professionnel, l'envie de créer, d'être le créateur ou la créatrice de sa propre entreprise. Notamment au niveau professionnel, il y a peut-être pour certains l'envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou de vraiment voilà, créer son entreprise de A à Z. Hein. Donc, c'est-à-dire être indépendant aussi au niveau professionnel. Ça peut être également au niveau plus personnel, hein, notamment avec cette notion d'architecte et de commerce. Peut-être pour certains, quelque chose en lien peut-être avec l'habitat, avec l'habitation, hein, envie de construire sa propre maison ou envie tout simplement de construire son environnement qui soit relationnel, familial, mais d'être vraiment là maître de son destin. C'est-à-dire de ne pas laisser les autres intervenir et de faire ses choix, de prendre ses décisions en son âme et conscience et vraiment en lien avec ce qui nous tient à cœur. Euh, c'est c'est vraiment cette notion, on vous disait, hein, de toute façon, au tout début, hein, tout à l'heure, de passer à l'action, tout simplement. Donc, on vous disait que certes, l'univers va vous filer un petit coup de main, mais il va falloir à un moment donné que vous passiez à l'action. Alors, ici, avec la carte du commerce, alors notamment, peut-être au niveau professionnel, certains et certaines ont envie de se diriger dans ce domaine-là, le commerce. Alors, ça peut être de façon directe ou de façon indirecte. Par rapport à ce projet que vous avez, qu'il soit personnel ou professionnel, on vous dit que vous avez un pouvoir de persuasion très très important. Donc, si certaines personnes ont du mal à vous suivre par rapport à ce projet, on vous recommande d'insister, mais dans ces cas-là, insister de la manière dont on vous a conseillé tout à l'heure, hein, en faisant peut-être preuve d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de compréhension. C'est peut-être de cette manière que vous arriverez, ces personnes, à vous suivre. C'est notamment votre pouvoir de persuasion va vraiment jouer un rôle très très important dans la réalisation de vos projets et notamment de vos projets professionnels. Hein. Donc, si vous souhaitez par exemple être dans la création pour ensuite vendre ce que vous créez, on vous dit que vous êtes clairement sur la bonne voie et qu'en plus, en effectuant ce changement, notamment au niveau professionnel, vous serez vraiment dans la confirmation de ce que vous êtes réellement. Hein. Donc, c'est en quelque sorte, on vous dit que ce projet vous correspond totalement. On vous dit également, alors là peut-être au sens un petit peu plus large, pas spécialement professionnel, qu'il y a une partie de vous qui a vraiment besoin de s'exprimer, notamment au niveau des sentiments et au niveau des émotions. D'accord? Hein, la pleine lune en cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, va mettre fortement en avant le côté émotionnel, surtout si vous êtes une femme. Et par rapport à ce projet que vous avez, il va falloir notamment exprimer vos sentiments et vos émotions. Et peut-être pour certains et certaines, la façon de les exprimer, ce sera tout simplement en créant. En créant pour ensuite en faire profiter les autres. Donc, écoutez vraiment votre intuition, faites vraiment ce qui vous correspond, ce dont vous avez envie. Faites également confiance à vos ressentis et surtout, surtout cette carte vous dit tout simplement de croire en vos rêves. D'accord? On vous dit que vous êtes amené à aller vraiment vers un domaine bien précis. Alors, le domaine que vous avez choisi, sûrement, et ça va vous apporter vraiment un très grand épanouissement, et au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Si, par rapport à ce projet, certains ont des notions, peut-être que certains ont des notions de commerce, ça va fortement vous aider. Alors, peut-être pour mettre en place certaines choses, mais voilà, peut-être que ça va vous aider à aller un petit peu plus vite dans certaines démarches, hein, notamment si c'est des démarches en lien avec des papiers, de l'administratif ou savoir comment s'y prendre. Donc, si vous avez des connaissances à ce niveau-là, utilisez-les, hein, ça vous permettra d'avancer un petit peu plus vite. Et avec la carte de l'architecte, voilà, c'est vraiment cette... alors déjà, on vous dit que vous avez une aura très forte. Alors, si c'est le cas, et si vous sentez, comme on l'a vu tout à l'heure, que votre chakra coronal n'est pas totalement aligné, vraiment faites les exercices hein, pour pouvoir utiliser vraiment votre aura qui est puissant à bon escient. Donc,
on vous recommande, avec la carte de l'architecte ici, hein, de prêter vraiment attention à votre libre arbitre. Donc, on est dans cette notion, on disait tout à l'heure, de devoir faire ses propres choix et prendre ses décisions malgré le fait que ça puisse impacter certaines personnes, hein. Donc, c'est, voilà, vous devez à un moment donné faire des choix qui vont dans la direction des objectifs que vous avez choisis, hein. Et en plus, en écoutant votre intuition, en gardant votre libre arbitre, c'est de cette façon notamment que vous attirerez la loi de l'attraction, hein. À partir du moment où vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos envies, euh, si vous êtes positif dans ce que vous voulez, vous allez tout simplement attirer le positif. Et si vous êtes négatif, vous allez tout simplement créer des blocages, surtout si votre aura est très fort. Donc, on est dans cette notion, on disait tout à l'heure, hein, notamment de cette notion de recevoir les énergies, hein. Il va falloir être vraiment dans un état d'esprit ultra positif durant cette phase, parce que quand vous êtes positif, il y a les synchronicités qui peuvent se mettre en place, et notamment qui peuvent se mettre en place de manière assez rapide. Donc, il faut arrêter de, comme on a vu tout à l'heure avec la carte défi et conflit et défaite, notamment de se rattacher à une situation passée qui s'est soldée par un échec, ou de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un alors qu'on voit que ça n'avance pas. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion de pouvoir le faire. Vous êtes capable d'aller au bout de vos objectifs. Vous êtes capable d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Et on vous dit également que vous êtes fait pour la création. On vous le disait déjà ici et on vous le redit ici. Donc, si vous avez vraiment un projet dans ce sens-là, vraiment, n'hésitez pas. Euh, Ce projet, il peut être soit collectif, hein, avec cette notion d'en faire profiter les autres, mais il peut également être individuel, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, votre épanouissement est vraiment en lien avec le fait de faire les choses par vous-même, dans une totale indépendance, d'où cette notion de garder son libre arbitre. C'est indispensable pour votre âme et c'est indispensable pour vos énergies que vous recevez, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le chakra coronal. Donc, vraiment, vraiment, allez dans la direction que vous avez choisie. euh, Prenez vos décisions, faites vos choix. Alors, je ne vais pas dire sans vous soucier de l'impact que ça pourrait avoir sur les autres, mais dites-vous bien que à partir du moment où vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, il y a forcément des personnes qui vont être impactées. Mais il faut là vraiment que ces choix, ces décisions, vous les preniez en fonction de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qui est bon pour les autres. Il va falloir être un petit peu égoïste, sans que ce soit vraiment de l'égoïsme, hein, parce qu'il faut savoir prendre soin de soi. Alors, on va regarder avec deux cartes du chakra du cœur ce qui va se passer au niveau. Ne me dites pas que c'est incroyable. Il y en a encore deux qui sont tombés. Au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Donc, ça peut être relation amicale, relation familiale, ça peut être avec les collègues de travail, peu importe. Donc, vous avez la carte rencontre par un moyen de télécommunication et vous avez la carte fusion des sentiments. Donc là, ici, on est clairement, alors ça va s'adresser notamment aux célibataires. Il y a, alors célibataire au niveau sentimental, mais vous pouvez faire une rencontre qui est d'ordre amical ou tout simplement une rencontre peut-être avec une personne qui va notamment vous aider à avancer dans vos projets. Quoi qu'il en soit, alors il y a une rencontre qui va être faite par un moyen de télécommunication, donc sûrement, alors par le biais des réseaux sociaux, ou peut-être qu'à un moment donné, vous allez être en lien ou en contact, hein, que ce soit peut-être par mail, par téléphone, avec une personne que vous serez amené à voir par la suite pour avancer dans une direction. Alors soit avancer au niveau sentimental, soit avancer au niveau amical ou au niveau relationnel, notamment par rapport à vos projets. Donc, cette rencontre risque d'être assez rapide quand même et c'est une rencontre qui, quoi qu'il en soit, avec la carte fusion des sentiments, va être ultra positive pour vous. Qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, amicale, c'est une rencontre qui va marquer et qui aura sûrement de l'impact sur votre vie future.
D'accord? Alors si c'est au niveau sentimental, il y a de fortes chances qu'on rencontre vraiment une personne avec qui on va être en totale harmonie, hein, puisque nous avons la fusion des sentiments, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur la même longueur d'onde. On va avoir les mêmes idées, on va avoir les mêmes envies, on va avoir peut-être les mêmes projets de vie ou tout simplement la même vision des choses. Par exemple, peut-être la même vision au niveau du couple ou au niveau de la relation amoureuse ou peut-être les mêmes valeurs et les mêmes principes si on est plus là sur une rencontre avec une personne au niveau amical ou au niveau relationnel. Mais voilà, c'est quelque chose, alors d'où l'importance, comme on vous disait tout à l'heure, hein, notamment qu'au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, cette pleine lune allait être très marquante. Donc là, forcément, hein, si vous rencontrez une personne avec qui vraiment vous avez cette fusion des sentiments, voilà, ça risque de vous bousculer. Alors ici, avec la carte de la rencontre par un moyen de télécommunication, on vous dit clairement qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie, là, en lien, hein, avec les moyens de télécommunication. Donc, ça peut être une rencontre par ce biais ou par un autre aussi quand même, hein. Mais notamment, si vous rencontrez cette personne par un autre moyen que les moyens de télécommunication, il y a cette notion par la suite, une fois qu'on a rencontré cette personne, d'être vraiment en contact assez régulier et assez constant par le biais des moyens de télécommunication, hein, donc par téléphone, par Internet, tout du moins au début de la relation, notamment pour faire connaissance et pour en apprendre un petit peu plus sur l'un et sur l'autre. Il y a, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses qui vont se passer par les moyens de télécommunication. Donc, on vous demande vraiment d'être attentif et surtout de croire qu'on puisse rencontrer des personnes par le biais des moyens de télécommunication, notamment si certains et certaines sont célibataire depuis un moment et qu'on vous a peut-être parlé notamment de vous inscrire par exemple sur un site de rencontre, mais que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, que c'est un moyen pour rencontrer des personnes qui ne vous attirent pas du tout, on vous recommande peut-être, mais là, comme pour tout le reste, gardez votre libre arbitre, peut-être d'essayer de vous inscrire notamment sur un site de rencontre parce qu'il se peut que ce soit comme ça que vous rencontriez la personne qui vous correspond. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, on vous dit clairement que vous allez en recevoir par le biais de ces moyens de télécommunication. Doit soit un mail, soit un coup de téléphone, soit un SMS, soit un message sur les réseaux sociaux, mais il y a des nouvelles d'une personne, notamment si vous êtes dans cette attente, qui vont arriver. Au niveau, par exemple, si vous êtes en couple ou si vous avez une personne à l'esprit, s'il y a actuellement une petite crise avec la personne qui est à votre cœur, on vous dit notamment que des échanges par téléphone ou par internet, pardon, vous permettront de voir les choses de façon plus claire. Ce sera peut-être plus facile de régler les problèmes d'abord à distance afin de faire le point et ensuite de se rencontrer pour approfondir la discussion. Donc, euh, voilà, on peut, donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi une rencontre faite via les réseaux sociaux ou, comme je vous le disais, sur un site de rencontre. Donc vraiment, si vous n'avez jamais essayé ou si vous avez essayé et que vous avez été déçu, n'hésitez pas peut-être à retenter à nouveau votre chance. Dans tous les cas, on vous dit clairement que les moyens de télécommunication amèneront du renouveau dans votre vie sentimentale ou relationnelle, mais surtout, et c'est important, que ce sera un renouveau positif. Et vous avez ensuite ici la carte fusion des sentiments. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, alors notamment si vous êtes dans l'attente d'une personne qui est à votre esprit, hein, peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation par le passé ou une relation avec qui il y avait des liens très forts, c'est sûrement pour ça que les nouvelles reviennent à vous, hein, parce qu'il y a cette fusion des sentiments qui est là, malgré peut-être la prise de distance. Donc, vous allez clairement vers une relation où vous allez vivre vraiment une vraie fusion de vos sentiments. Donc, vous allez vivre, là, on vous le dit, hein, de belles et grandes choses à deux. Donc, ce sera une relation assez intense où les sentiments seront là et où c'est important, parce que ce n'est pas toujours le cas, où les sentiments seront réciproques. Ça ira dans les deux sens. Donc, notamment si, comme au tout début, on l'a vu, vous vous attachez à une personne qui ne ressent pas pour vous ce que vous ressentez pour elle, où on vous disait notamment de changer de cap,
eh bien n'hésitez pas peut-être à tirer un trait sur cette personne et à accepter de faire de nouvelles rencontres. Donc, fusion des sentiments peut faire penser à la passion, mais pas du tout, parce que bon, on le sait, la passion est souvent destructrice, mais là, on vous dit clairement avec cette carte-là qu'il n'est pas du tout question de passion, là, pour le coup, et voilà, on ne vous dit pas que c'est une histoire qui va durer quelques semaines et qui, au final, va vous faire souffrir, mais on vous parle clairement d'une rencontre et d'une relation épanouissante et qui va vraiment vous offrir la possibilité d'être dans une énergie vraiment de renouveau. Alors renouveau, soit parce qu'on part dans une toute nouvelle relation, ou renouveau parce qu'on va peut-être connaître une relation totalement différente de ce qu'on a pu vivre auparavant. Hein. C'est une personne qui va vous donner beaucoup d'amour, parce que là aussi, on vous parle du chakra du cœur, donc on vous recommande d'ouvrir votre chakra du cœur, hein, parce que ça vous permettra de recevoir et ça vous permettra également de donner, d'où la réciprocité. Donc, il va y avoir une vraie connexion avec cette personne-là. Il y a de fortes chances pour certains et certaines qu'on parle là de votre âme sœur. Hein. Donc, au début, il se peut que vous soyez vraiment déstabilisé par rapport à cette connexion qu'il va y avoir entre vous, mais ça donnera vraiment de très grandes choses par la suite. Et vous allez vous rendre compte que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez peut-être de rencontrer il y a peu répondra totalement à toutes vos attentes. Très très beau message au niveau relationnel et sentimental. Alors, on va effectuer un petit tirage avec le Sweetness de Lenormand. Donc, on va faire un tirage de 9. Mais écoutez, depuis le début, c'est vraiment de très beaux messages. Mais là, cette pleine lune, cette première pleine lune, c'est un petit peu les promesses qu'elle fait. Hein. Les choses devraient vraiment, vraiment bouger. Hein. Alors, nous avons, ben regardez, nous avons la carte 10 de la faux et nous avons la carte 25 de l'anneau. Donc, il y a clairement la nécessité pour certains et certaines de mettre un terme à une relation ou de mettre un terme à une situation, notamment si cette situation ou si cette personne ne vous convient pas. Parce que derrière, il y a autre chose qui arrive. L'anneau, c'est l'union, c'est cette notion de partenariat. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Au niveau professionnel, il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à un contrat de travail, de mettre un terme à un travail qu'on fait depuis un moment qui ne nous correspond plus, pour pouvoir vraiment se lancer dans quelque chose de plus personnel et notamment peut-être de s'associer avec certaines personnes. Au niveau sentimental, alors il se peut que vous veniez de subir une rupture, mais dans ces cas-là, on vous annonce avec l'anneau une nouvelle rencontre. Mais il se peut également que si vous êtes dans une relation, notamment si vous sentez que cette relation ne vous convient pas, si vous sentez que vous n'êtes pas totalement heureux, il y a la nécessité, pardon, ici avec la faux, de mettre un terme à cette relation pour pouvoir laisser la place aux synchronicités de se mettre en place pour avoir une nouvelle relation. Il se peut, sans que ce soit vous qui ayez ce choix à faire, il se peut que ce soit une personne, donc la personne avec qui vous êtes en lien, quel que soit le domaine, qui mette elle-même un terme à quelque chose. Dans ces cas-là, on vous dit, ce n'est pas grave parce que derrière, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive, quel que soit le domaine. Allez, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça. Bon, là, cette guidance me plaît hein, depuis le début. On est vraiment dans une belle évolution. Alors, nous avons la carte 11 du fouet. Nous avons la carte 13 de l'enfant. Nous avons la carte 15 de l'ours. Nous avons la carte 24 du cœur. Nous avons la carte 8 du cercueil. Et puis alors elle est en plein centre. Hein.
Nous avons la carte 1 du cavalier des nouvelles qui arrive là, le cavalier, hein, juste en plus derrière le cercueil. Donc, le message est clair. Nous avons suivi par l'arbre de vie. Nous avons la carte 23 des souris qui va parler peut-être notamment de stress, notamment par rapport à un choix que vous allez devoir faire ou par rapport à quelque chose qui se termine. Et nous avons la carte numéro 9 du bouquet. Écoutez, on a un très beau tirage et on a un tirage qui résume un petit peu cette notion de renouveau, de nouveau départ ou de devoir changer de cap pour certains et pour certaines. En plein centre, vous avez la carte numéro 8 qui est la carte du cercueil, qui indique clairement pour vous la fin d'une situation. Cette notion peut-être de devoir faire le deuil par rapport à quelque chose qui s'est terminé, un travail, un projet, une relation qui n'a pas fonctionné. Mais il y a l'arbre de vie aussi qui est là. Donc, il y a quand même du renouveau derrière. Donc, il y a clairement soit quelque chose qui s'est terminé ou vous allez devoir mettre un terme à une situation. Euh, Ça peut être douloureux dans le sens où on a le deuil parce qu'on vous dit voilà qu'il va falloir essayer d'oublier cette situation. Il va falloir vraiment accepter de laisser certaines choses derrière soi pour aller vers un renouveau derrière. Elle est suivie de la carte numéro 1. Le 1, vous le savez, le 1, c'est le nouveau départ. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour certains, il se peut que ce soit la visite d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Il se peut que ce soit des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'on a attendues depuis longtemps, longtemps, notamment peut-être en lien. Alors, soit des nouvelles d'une personne qui est à notre cœur ou à notre pensée, donc un partenaire, un ex-partenaire dont on espère le retour, peu importe. Ça peut également être au niveau relationnel ou amical. Peut-être cette notion de réconciliation avec une personne avec qui on a pris de la distance. Ça peut être des nouvelles en lien avec un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Vous avez ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte du fouet. Le fouet, c'est cette notion de bataille, de peut-être de situations qui se reproduit un petit peu constamment. Cette notion, voilà, de où on a l'impression que les choses se suivent et se ressemblent. Si c'est le cas, il faut mettre un terme à tout ça. Et si c'est le cas, cette notion ou cette situation tourne en rond, tourne en boucle, c'est terminé. D'accord? On vous dit que c'est terminé. Que cette sensation-là de déjà vécu, peut-être de querelle ou de bataille avec certaines personnes, c'est terminé. Donc, c'est une bonne chose. Nous avons ensuite la carte numéro 13 à côté. La carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Donc, on va parler, là encore une fois, de nouveauté. L'enfant, c'est ça aussi, c'est cette notion de nouveauté et de renouveau. Donc, il se peut, tout simplement, pour certains et certaines, qu'il y ait peut-être des conflits. Et ça, on l'a déjà eu dans des tirages il y a quelque temps. Peut-être des conflits pour certaines personnes par rapport à un désir d'enfant, notamment si on est en couple, où on est un petit peu en désaccord. Peut-être qu'on a réussi enfin à se mettre d'accord. Peut-être que la fusion des sentiments, comme on l'a vu tout à l'heure et ici avec le cœur, a pris le dessus et qu'on a réussi à se mettre d'accord. Donc, peut-être que par rapport à ce projet d'enfant, vous avez trouvé un compromis et que vous êtes enfin sur la même longueur d'onde. Vous avez à côté la carte numéro 15, l'ours. L'ours, c'est vraiment la force. C'est cette force que vous avez, cette notion peut-être d'avoir bataillé par rapport à un projet. Alors, soit par rapport à un désir d'enfant, soit par rapport à un projet tout nouveau. Parce que n'oublions pas, l'enfant, c'est aussi cette nouveauté. Donc, peut-être qu'on a travaillé dur par rapport à quelque chose de tout nouveau qu'on a envie de mettre en place. Et ça y est, on a réussi. Clairement, avec les cartes qui sont autour, on a réussi. Parce que vraiment, il y a cette notion de ne pas lâcher. C'est également, si notamment certains et certaines ont eu des soucis d'ordre financier avec cette notion de bataille, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que vous réclamez de l'argent, voilà. Là aussi, à ce niveau-là, il se peut que ces nouvelles qui arrivent par rapport à cette situation financière qui stagnait parce qu'on vous doit de l'argent, là aussi, on vous dit c'est terminé. On vous dit que c'est terminé, que les nouvelles par rapport à cet argent vont arriver. Et en plus, derrière, on a l'arbre de vie, donc cette notion un petit peu aussi d'abondance. Et la carte numéro 9, le bouquet qui parle vraiment de quelque chose de positif, de joie et de bonheur. Donc,
quel que soit le domaine concerné, il y a quelque chose de négatif qui se termine et du coup les nouvelles positives arrivent, ou quelque chose ou une situation qui se termine tout court, soit parce que vous l'avez décidé, soit parce que quelqu'un y met un terme, mais que ce soit vous ou que ce soyez quelqu'un d'autre, avec ce tirage, on vous dit clairement que c'est une très bonne chose parce que derrière, il y a ce renouveau qui arrive ici avec la carte de l'enfant et ce renouveau qui arrive ici avec la carte du cavalier. Vous avez ensuite la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte de l'arbre qui parle de progression. On est clairement dans une situation compliquée qui se termine, cette notion de batailler qui se termine, parce que on a bossé comme un malade, parce que on a tenu bon, parce qu'on a eu la volonté de s'en sortir, parce qu'on n'a pas lâché le morceau. Il y a des nouvelles qui arrivent, et ces nouvelles qui arrivent sont positives, et ces nouvelles positives qui arrivent vont vous permettre enfin d'évoluer dans la bonne direction. Alors toutes ces nouvelles qui arrivent, même si elles sont positives, pourront engendrer chez certains et certaines un petit peu de stress, un petit peu peut-être de crainte, de se dire, bon ok, c'est bien, maintenant j'ai des nouvelles, je vais pouvoir avancer, mais voilà, vous allez prendre conscience suite à ces nouvelles que ah ben, ça y est, ça va avancer. Et depuis le début, hein, avec le tirage, on vous dit que non seulement ça va avancer, mais que ça risque d'avancer de manière assez rapide. Donc, peut-être que ce changement qui, du coup, que vous attendez depuis longtemps, mais qui, du coup, va être peut-être brutal, parce qu'on ne s'y attendait plus, va vous causer un petit peu de stress. Mais voilà, c'est vraiment du stress, on va dire à la limite du bon stress, hein, à partir du moment où ça vous pousse à aller de l'avant. Et il se peut également, avec ces cartes, ces associations, que vous soyez dans une situation, dans une relation qui vous cause du stress, hein, et on vous dit clairement que si vous mettez un terme à cette situation, vous mettrez également un terme à cette notion de stress. Donc, soit c'est vous qui décidez, soit il y a quelque chose qui se termine, mais quoi qu'il en soit, ça enlève toutes les énergies négatives, ça enlève toutes les craintes, les peurs, le stress. Quand bien même il reste un petit peu de stress, c'est du stress positif qui va vous aider à aller de l'avant. Et on termine le tirage avec la carte numéro 9, c'est la carte du bouquet. On est vraiment dans cette notion de quelque chose de très, très, très positif, surtout juste en dessous les nouvelles. Ces nouvelles vont vous procurer ici beaucoup de bonheur. Cette notion peut-être aussi d'un cadeau enfin, hein, qui vous tombe d'entre les mains ou d'un petit cadeau du ciel et vraiment peut-être aussi, pour certains et certaines, notamment si c'est en lien avec une personne avec qui peut-être on avait pris de la distance, hein, qui est à notre cœur, à notre esprit, mais dont on n'a plus de nouvelles. On était, au tout début, je vous expliquais, hein, cette notion d'une personne qui redonne de ses nouvelles, qui ressurgit un petit peu. Avec la carte numéro 9, on va être dans cet effet de surprise. Voilà, où on va vraiment... Alors, surprise parce que, voilà, on va être content, mais aussi peut-être surpris, tout simplement parce qu'on ne s'y attendait plus, que ce soit en lien avec une personne, que ce soit en lien par rapport à des projets, par rapport à un problème financier, par rapport à un problème professionnel, il y a clairement du renouveau, une situation négative qui se termine, des nouvelles positives qui arrivent, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer et qui vont vous permettre vraiment de mettre un terme à cette sensation vraiment de tristesse, de mélancolie, de stress permanent dans lequel on était, hein. Donc on est vraiment là sur un tirage depuis le début. Voilà, bah, de toute façon, hein, cette première pleine lune, c'est ce qu'elle indique, hein, tout simplement. Si vous voulez plus d'informations sur les phases lunaires, ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ou mon groupe privé Facebook, hein. Je fais souvent des posts, hein, à chaque phase lunaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas, hein. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que nous promet cette nouvelle lune. Alors, on termine, enfin, allez-vous me dire, bon, presque une heure la guidance, mais bon, je vous avais prévenu, c'est une guidance très, très, très complète. N'hésitez pas à la voir en plusieurs fois, hein, si vous trouvez ça trop long. Donc, on va prendre 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, soit vous faites un choix, soit vous prenez les deux, soit vous vous posez une question, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous et vous faites le vide. Allez, on termine donc. Une et 2. Alors, nous avons la carte occasion favorable
et nous avons la carte du non. Alors, on va commencer par la carte occasion favorable. Donc, on vous dit clairement, alors que vous vous soyez posé une question ou pas du tout, si c'est en lien avec une question, on vous dit clairement, ou sans se poser des questions, au niveau général, on vous dit vraiment que vous êtes dans une notion de croissance positive et d'expansion dans tous les domaines. D'accord? Donc, soit le domaine qui vous intéresse ou dans un domaine bien particulier de votre vie. Il y a une occasion favorable qui pourrait amener vraiment son lot d'inspiration et d'impression. Ce pourrait être également la chance d'agir, donc la possibilité pour vous d'entrer en action en conformité avec les idées que vous avez déjà. Donc on est dans cette notion tout à l'heure de peut-être un projet personnel ou professionnel qu'on a envie de mettre en place. Il y a une occasion qui va se présenter, qui va vous permettre de passer à l'action. On vous dit également que vous pourriez chercher à ce que se manifeste notamment l'occasion de créer des changements dans votre carrière professionnelle. Ça peut être également des changements en décidant d'acheter ou de vendre une maison ou tout simplement en décidant de faire entrer l'amour de votre vie dans votre vie. Donc soit en quittant une relation, soit en allant un peu plus vers les autres pour enfin faire la bonne rencontre. Donc cette carte vous dit que peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une multitude de possibilités. Et on vous dit clairement qu'il faut passer à travers, qu'il faut franchir cette porte. Nous avons la carte du non. La carte du non, si vous vous êtes posé une question, la réponse, elle est là. La réponse, c'est non. Peut-être que, alors ça, la carte du non, c'est vraiment pour ceux qui se sont posé une question, hein, ou voilà, ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien à comment, voilà, si je m'y prends comme ça, est-ce que c'est la bonne méthode? Non. Cette personne-là, peut-être pour qui je me bats depuis un moment, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? La réponse est non. Donc, alors le non n'est pas spécialement négatif, d'accord? Mais on vous dit que c'est un nom définitif. Donc, le nom vous dit quand même de... C'est très... Vous la voyez pas là, elle est tellement lumineuse cette carte que... Donc, la carte du nom vous dit quand même qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cependant, parce qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi on vous a dit non. D'accord? Donc, si c'est en lien avec un projet, peut-être parce que c'est pas le projet qui vous correspond, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, peut-être pas que ce projet c'est le bon, mais que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Peut-être que la personne pour qui vous vous battez n'est pas celle qui vous correspond au final. D'accord? Donc, c'est un non définitif par rapport à la question qu'on s'est posée, mais ce non, on en prendra conscience bien plus tard que finalement, comme je dis, hein, parfois, c'est un mal pour un bien. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions. On est vraiment dans des énergies hyper positives, cette notion de changement où les choses vont vraiment bouger, où les choses vont se décanter. Donc voilà, restez positif quoi qu'il en soit. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.